Allez, on va lire. On était à la sourate La Table, verset 70. Donc, je vous fais un résumé des épisodes précédents. Euh, Allah, il fait la liste des trucs qu'on peut bouffer. Après, Allah, il fait des menaces. Après, Allah, il explique que les Juifs ont un livre parfait de lois, mais qu'Allah a envoyé le Coran pour remplacer les lois des Juifs. Après, Allah explique que il fait exprès de semer la zizanie entre les mécréants, et comme ça, il y a de la discorde entre eux, et Allah déteste ceux qui ont de la discorde. Et on est Moi, j'ai arrivé au Discord, je trouve que ça 70. marche bien. Mais t'as pas de zizanie, c'est notre appli. Ah, pardon. Et il demande jamais d'argent? Et oui, si, tout le temps. Mais dans tous les versets que t'as cités, t'as rien dit là. Ah non, il demande pas d'argent cette fois. Et on est arrivé au verset 71. Donc, tu veux lire Lorraine ou tu veux que je lise? Allez, Donc, les règles du jeu, c'est toujours pareil. Et on lit le Coran et quand on a un truc à dire, on dit stop. ça marche. Contant qu'il n'y aurait pas de tentation contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Putain, le scénario est claqué quand même. En plus, Bon, ça Allah, commence. il fait un truc que je déteste, qu'il utilise tout le temps, c'est utiliser le handicap comme une insulte. Oui, Tu bah vois, du être coup. aveugle et sourd. Alors, je veux dire, c'est extrêmement dégradant vers les gens qui sont aveugles et sourds, quoi. Je veux dire, ils n'ont rien fait. Oui. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Parce que lui, il est ni aveugle ni sourd. Ah, pour le coup. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois, et le troisième de trois, c'est-à-dire quoi ça? C'est la Trinité. D'accord. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allah est le troisième. Il critique tout le temps ça dans Ah l'islam. oui, donc oui, c'est vraiment la. Ok. Ok, ça marche. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, et qu'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà, quand même. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Qu'est-ce que vous voulez que Je- je fasse de cette information? Il mangeait, il buvait, il faisait pipi, il faisait caca. Super. Oui, je sais pas ce que cette phrase fout là. Il y a peut-être un sens profond. Non, j'imagine Euh, le sens profond, c'est pas des dieux parce que Dieu ne mange pas. J'imagine ok. que ça doit être ça. Oui, d'accord. Ah, il est très fort en métaphore. Ah ouais, ouais. Vois, vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Ah, pour le coup, pour expliquer les preuves, ça j'ai bien vu hein, comment il explique. Il n'a pas dit comment nous expliquons clairement les preuves. Hein. Il n'a pas dit ça. Non. Et je Mais comprends, il aurait menti. Ah, regarde, j'explique super mal et les gens ils écoutent pas. bah, il le dit quand il y a des versets clairs, de toute façon, mais là, oui, il l'a pas dit. Mais là, c'est pas clair du coup. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah, ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien. Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion. Ah, S'oppo- là, il y a un point très important quand même, c'est adorez-vous au lieu d'Allah, ce qui n'a le pouvoir de nous faire ni le mal ni le bien. Il faut comprendre qu'Allah ici nous donne une méthode qui permet de discerner un vrai Dieu capable d'un Dieu incapable. Le Dieu incapable ne peut faire ni le mal ni le bien. Et le Dieu Mhm. capable peut faire le mal et le bien. Et vous remarquerez que pour les dieux incapables, on constate qu'ils ne peuvent pas faire le mal et le bien, et on constate la même chose pour Allah. Donc Allah, là, il donne le bâton pour se faire battre. Ça, c'est un point très important. Ah, une Il petite peut faire le incohérence de mal. plus. Il peut faire le mal aussi. Ouais, quand il sort les doigts Allah. du cul, il peut. Ouais. Bah, il est omnipotent, quoi. Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela.
qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Ok, Yoda. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Et Ils ça, ne c'est un point s'interdisent. important, que celui qui ne croit pas est maudit. Alors déjà, la conséquence, elle est disproportionnée. Et en plus, ils sont maudits, pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Alors que Mm. c'est une base. T'as un mec qui arrive et il dit obéis-moi. Bah, la base, c'est de dire va manger des frites, quoi. Mais là, non, il dit Bah, non, quand un mec qui dit obéis-moi, t'obéis. Point. Après, tout dépend aussi de l'ordre, tu vois, mais là, effectivement. Moi, j'avoue. Ouais, je- Lorraine, obéis-moi et Mm. lis la suite. Ok, ça marche. Ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Et ça encore aussi, c'est un point très, très important d'ailleurs dans Apostat Kafir et Fan, c'est recommander le recommandable et blâmer le blâmable. C'est-à-dire que tout le monde est la police de tout le monde. Donc cette paranoïa qui est extrêmement bien instaurée dans la communauté islamique qui font que bah, dès qu'une nana elle se permet un écart, on la traite de tous les noms, on dit que c'est une fille facile, même on la vait parfois. C'est de ça. Elle a fait le blâmable, donc elle n'a plus aucun droit. Ça crée vraiment ça, cette autopolice. Mm, mm, mm. Oui, et puis si tu as un faciès de racisé de Typé. maghrébin, typé, tu vas dans un restaurant, tu commandes quelque chose avec du porc, le serveur ou quelqu'un va te dire, eh, mais attention, il y a du porc, il y a du truc, il va te le rappeler parce qu'il pense, par tes signes, par ton épiderme, qu'il doit te dire ce qu'il faut faire au niveau du blâmable ou du convenable. C'est comme ça. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, Et là, certes, je suis désolé de t'interrompre, Non, Lorraine, mais mais oui. oui, c'est un crime de s'allier aux mécréants. Donc, alors là, déjà, il crée le séparatisme dans le Coran, Ouais. quoi. Il te Je- dit, Allah, créateur de l'univers que tu respectes en tant que musulman, te dit clairement, quoi, tu t'allies aux mécréants comme tu es mauvais. Ouais, justement, je savais pas si la suite reparlait de ça, mais effectivement, juste le début est pas mal. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Et Voilà. là, Et du donc, coup, si tu t'allies aux mécréants, pardon, vas-y. ouais. Bah, c'était la question que j'avais posée. Cette phrase-là, du coup, réfère à ceux qui s'allient aux mécréants? Ouais, si tu t'allies aux mécréants, Allah te torturera. C'est assez clair comme phrase. Ouais, bah, Donc, tu comprends qu'un justement, musulman je voulais un qui est tafsir. croyant, qui est endoctriné, bah, il va détester les mécréants, en fait. Comme moi, j'ai détesté les mécréants quand j'étais musulman. Et c'est nul, c'est mauvais comme phrase, tu vois. Dès que tu as l'esprit un peu influençable, un peu fragile, cette phrase elle est très claire. Ouais, je me la note, celle-là. S'il croyait en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, il ne prendrait pas ces mécréants pour alliés. Ah bah oui, d'accord. Voilà, comme ça, au moins c'est clair. Bon, voilà, c'est clair. Je tiens Donc, à préciser quelque chose, désolé Lorraine, je te coupe, non, c'est que non, c'est ouais. vraiment une logique sectaire, hein. Il n'y a que les croyants sincères qui doivent rester entre eux et les autres, c'est des corrompus. On adore. C'est pire que t'es corrompu, hein, c'est des pervers. Bah, en fait, je sais pas si c'est la vraie traduction ou que mon Coran est mal traduit ou quoi, mais s'ils croyaient en Allah, au prophète, sous-entendu que bah, s'ils font ça, c'est qu'ils y croient pas en fait, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Donc quelqu'un qui prend un mécréant pour allié, c'est quelqu'un qui ne croit pas, c'est un mécréant aussi, si on prend cette phrase littéralement. Hmm. Ouais, c'est vrai. Et après, mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Donc comme ça, on entérine avec le bon vocabulaire, c'est cool. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Les juifs et Et les associateurs. là, vous comprenez pourquoi à chaque fois dans les lives, on monte et on nous dit t'es juif. Là, dans le chat, j'avais vu un mec passer qui disait tout le temps tu ressembles à un juif, t'es juif, t'es juif. En fait, plus tu es acharné contre l'islam, c'est que t'es juif. Parce qu'Allah l'a dit. Les plus acharnés des ennemis des croyants, c'est les juifs. Et donc, par défaut, je suis juif. Sinon, là, il se trompe. Et les associateurs, qui sont les chrétiens. Et, Hmm. Et on parle pas des mécréants encore là. sur cette phrase-là en tout cas. Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'ils
qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils n'enflent pas d'orgueil. Et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil, pardon. J'ai pas trop compris ce passage. Ouais. Et quand ils entendent C'est une ce qui a parabole. été... Ok. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, Muhammad, tu vois leurs yeux dérobés de larmes parce qu'ils ont Débordé. reconnu la vérité. Débordés, Débordé oui, de pardon. larmes. Effectivement. Ils disent, ô notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Et là, ça me fait penser à une blague que j'avais lue de Calvin et Hobbes. Je sais pas si vous avez lu, c'est une super BD géniale. J'adore cette BD. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. C'est avec la peluche. Elle est vraiment géniale. Ouais, c'est ça, avec le gros tigre. Ouais. Il a une peluche qu'il imagine réelle, Calvin, et il fait des trucs. Et à un moment, il arrive, Calvin, et il fait regarde, j'ai trouvé un automagazine. Et t'as un petit dessin de voiture dessus. Et t'as sa peluche qui fait c'est quoi? C'est un magazine qui parle de lui-même. Et ça m'a fait mourir de rire à l'époque, cette blague. Et en fait, le Coran, pareil, c'est une auto-révélation. Genre là, quand ils entendent le Coran, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Mais le Coran ne parle jamais de cette vérité. Il n'arrête pas de parler de ce qui se passe quand tu reconnais la vérité, quand tu crois en la vérité, quand tu ceci, quand tu vois. Il parle toujours de ce dont il parle, mais jamais du sujet en lui-même, la vérité. Et c'est que ça, c'est que des phrases où il t'explique ce qui se passerait si tu comprenais le Coran. Mais en quoi le fait que le Coran parle de ce qui se passerait si tu comprenais le Coran soit beau, tu vois? Ouais, clairement. Bah, la 434, elle est belle. C'est sans Oui, doute la j'avoue, ils ont vérité. pleuré en entendant ça. Ouais. C'est ça. Ouais, non, 84, c'est arrivé. Ouais. Pourquoi, pardon, ne croirons-nous pas en Allah et à ce qui nous est apparu et parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitons-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeurent éternellement. Ah, les fameux ruisseaux du paradis. Ouais, les jardins avec des ruisseaux auxquels tout le monde a accès dans une grande ville parce que les ruisseaux, c'est public, quoi. C'est ça. Un robinet qui fonctionne, c'est mieux que le paradis. Oui, je t'avoue. Ma cuisine, c'est un jardin. C'est ça. Telle est la récompense des bienfaisants. En Et fait, quant à tu sais, c'est ça, c'est tellement minable, la récompense des bienfaisants. En fait, elle sert à rien. Il n'est pas là pour t'attirer avec des jardins, avec des ruisseaux. Il est là pour te menacer, tu vois. Ça, c'est juste pour remplir, tu vois, pour mettre un truc. Bon, bah, il y aura un robinet, quoi, dans le jardin, c'est bon. Oui. Bah, je sais pas, en termes de pourcentage, à combien de pourcents il parle du paradis et à combien de pourcents il parle de l'enfer, tu vois. Ce serait intéressant de savoir à quel point l'enfer est mieux décrit ou pas que le paradis. Je pense qu'il parle du paradis 49.3. Et c'est un miracle. C'est beau. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Donc là, nous, tous, enfer, ça c'est clair. Dans la boule de mécréants. C'est beau. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. On le connaît bien celui-là. Et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en qui vous avez foi. Ouais, terrible cette phrase. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. D'accord. Ouais, donc tu peux faire un serment sur n'importe quoi, tu vois. Par exemple, c'est pour ça dans le droit islamique, comment tu fais pour divorcer ta femme, tu peux dire je jure que dès la première aller-retour en toi, je te divorce. Et du coup, le droit islamique t'explique si tu rentres mais que tu ressors pas et que tu rentres pas, elle n'est pas divorcée. Donc tu peux faire les serments les plus frivoles possibles. Mais ce qui est important, c'est de le respecter. Ça marche. Ok. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Bah tu vois, là, ça pousse à libérer des esclaves, c'est beau. Non, ça c'est très important. N'importe quand tu peux te faire pardonner en libérant un esclave, tu peux te faire pardonner en faisant autre chose.
Oui, c'est ça. Tu as toujours une alternative pour ne pas libérer un esclave. Et c'est ça qui est important. D'autant que nourrir 10 pauvres, c'est certainement moins coûteux que de libérer un esclave qui, lui, peut t'aider Oui. vachement plus et tout. Ouais, entre des années de travail gratos et nourrir 10 pauvres, mec, tu nourris les pauvres. Hein. Et il ne faut pas se poser la question de pourquoi ces 10 pauvres-là ne sont pas nourris par Allah. Parce que 3-4 versets avant, il disait et Allah vous nourrit de ce qu'il vous offre. Enfin, je ne sais plus comment c'était écrit, mais ces 10 pauvres-là, ils sont pas nourris par Allah. C'est à toi de les nourrir à la place d'Allah. Et ils sont pas musulmans, c'est C'est- pour ça. Ah, peut-être. Oh, punaise. Bah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est trop facile de se reconvertir comme ça. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Ah bah voilà. Ah oui, oui, si t'as vraiment pas les moyens de faire tout ça, tu peux jeûner 3 jours et c'est good aussi. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Mais on peut s'arrêter là. C'est quoi le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées? C'est quoi les pierres dressées dans ce contexte? C'est les idoles, les statues, les D'accord, machins, ok. les trucs comme ça que tu. Ok, ok. Ça marche. Et ben on s'est arrêté au 90. Ouais. C'est les Merci. menhirs. Merci. Les menhirs, Ouais, ouais. j'aime bien. Un genre de menhir. Ah oui, tiens, comme la carbe. C'est un genre de pierre dressée, la carbe.